التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Le Cheikh nous dit: nous pensons qu'il est obligatoire de laisser les textes du Coran et des hadiths à ce propos sur leur sens apparent et de les comprendre dans leur signification véritable comme il convient à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous désavouons la voie prise par les déviateurs de ces propos, ceux qui les ont déviés de leur sens, contrairement à ce qu'Allah et son prophète ont voulu. Nous désavouons aussi la voie des négateurs de ces propos, ceux qui ont nié le sens apparent voulu par Allah et par son prophète. Et nous désavouons la voie prise par ceux qui exagèrent dans ces attributs en s'appuyant sur l'anthropomorphisme et en remodelant le sens apparent en disant que les attributs d'Allah sont comme ci ou comme ça. Et donc là, le cheikh appuie encore sa parole dans la façon dont nous devons croire aux noms et aux attributs d'Allah. Comment devons-nous croire aux attributs d'Allah qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna? Donc, il dit ici que nous devons les laisser selon leur sens apparent et que nous devons éviter quatre choses que nous avons déjà expliquées dans le passé. At-ta'til, qu'il s'agit de nier l'attribut. At-tahrif, ou qu'il s'agit de déformer le sens. At-tamthil, c'est-à-dire dire que Allah ressemble à ses créatures dans cet attribut. Ou at-takyif, dire que l'attribut est comme ci ou comme ça. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà expliquées dans le passé. Et nous avons également cité de nombreuses fois la parole de l'imam Malik, qui est une règle qui résume très très bien la croyance des gens de la Sunna au sujet de la foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit au sujet de l'attribut al-istiwa, l'établissement est connu, le comment est inconnu, la foi en l'établissement est obligatoire et la question au sujet du comment est une innovation. Je vous renvoie aux cours précédents dans lesquels nous avons expliqué cette question en détail. Ensuite, le cheikh nous dit: nous savons de science certaine que ce qui est révélé dans le livre d'Allah le Très-Haut ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité et qu'il n'existe pas la moindre contradiction entre tout ce qui a été révélé en se basant sur la parole du Très-Haut. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement beaucoup de contradictions. Naam. Donc, la révélation tout entière provient d'Allah. Le Coran comme la Sunna. Le Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la Sunna, c'est-à-dire les ahadiths qui sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela fait partie également de la révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: attention, j'ai reçu le Coran et une autre révélation en plus. Attention, j'ai reçu le Coran et une autre révélation en plus, c'est-à-dire la Sunna. C'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Et donc, la Sunna, cette révélation qui a été transmise au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autre que le Coran, c'est la révélation qui explique le Coran. C'est une révélation qui en éclaircit les sens. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: wa aqimus salah, mais il ne détaille pas la façon d'accomplir la prière. Celui qui détaille la façon d'accomplir la prière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Donc Allah a révélé le Coran, il a ordonné aux croyants d'accomplir la prière et il a révélé
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la façon détaillée d'accomplir cette prière. Et donc, cette sunna explique le sens du Coran. Et c'est le cas de la sunna en général, on dit qu'elle explique, qu'elle éclaircit l'essence du Coran. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre qu'on ne peut pas se passer de la sunna. Comprendre la religion correctement, ça ne peut être que par le biais de la sunna, comme on vient de le montrer par l'exemple de la prière. Il en est de même pour la zakat, il en est de même pour le siyam, il en est de même pour le hajj, et ainsi de suite. La religion ne peut être comprise correctement que par le biais de la sunna. Et il faut faire attention, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent entièrement la sunna. Ils rejettent entièrement la sunna et ils disent se baser sur le Coran. Ils disent qu'ils ne se basent que sur le Coran. Il faut savoir que ces gens-là sortent de l'islam. Une personne qui dit je rejette complètement la sunna sort de l'islam. C'est une parole très dangereuse. Alors certes, dans la sunna, ce n'est pas comme le Coran, il y a effectivement des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui sont faibles. À l'inverse, dans le Coran, tous les versets, évidemment, on sait qu'ils sont authentiques. On ne se pose pas la question, quand on entend un verset du Coran, à savoir s'il est authentique ou pas. En revanche, quand on entend un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est important de savoir s'il est authentique ou pas, puisqu'il y a des hadiths qui ne le sont pas. Il y a même des hadiths d'ailleurs qui ont été inventés contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, une chose très importante à comprendre. Ça ne signifie pas, ma parole, quand je dis qu'il y a des hadiths authentiques et des hadiths faibles, et même des hadiths qui ont été inventés, ça ne signifie pas qu'on ne fait pas la différence. Non, on fait la différence. Car Allah nous a enseigné comment savoir si un hadith est authentique et si un hadith est faible. Ça, c'est la science du hadith. Ça, c'est la science de l'isnad, de la chaîne de transmission. On sait avec certitude si un hadith est authentique. On sait avec certitude s'il ne l'est pas. Et ça, c'est pour nous un honneur musulman d'avoir cette science, car ça fait partie des caractéristiques de notre communauté. Les autres communautés n'ont pas cette science du hadith, n'ont pas cette science de la chaîne de transmission. Aujourd'hui, quand ils rapportent une parole, peut-être, je ne sais pas, de Jésus ou de d'autres prophètes, ce ne sont pas des paroles dont on peut dire qu'elles sont authentiques ou faibles, dans le sens où, ou plutôt, si, elles sont faibles, dans le sens où il n'y a pas de chaîne de transmission. Alors que nous, ce qu'on attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte, comme description, comme comportement, et d'autres, ces choses-là, on sait si elles sont authentiques ou pas parce qu'on a une science. Allah nous a enseigné comment savoir si ces hadiths sont authentiques ou pas. Et d'ailleurs, cette science du hadith, ce hadith, tous les hadiths, la sunna est protégée. Pourquoi? Parce qu'elle explique le Coran. Et Allah il nous a dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui le protégeons. Et puisqu'il se charge lui-même de protéger le Coran, eh bien, il s'est également chargé de protéger ce qui permettait de le comprendre. Car le Coran, ce n'est pas que des mots, c'est aussi des sens. Et puisqu'Allah s'est chargé et se charge de protéger les mots, il se charge également de se protéger les sens. Et pour protéger les sens et les significations du Coran, ça implique forcément que la sunna soit protégée, qu'on puisse faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui est faible. Non. Ensuite, le cheikh nous dit, les contradictions dans les propos révélés impliqueraient que la révélation comporte des mensonges. Et ceci est impossible à l'égard des propos d'Allah le Très-Haut et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prétend que dans le livre d'Allah le Très-Haut, dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou entre ces deux, il existe des contradictions, ceci est le résultat de sa mauvaise foi et de l'égarement de son cœur. Qu'il se repente donc à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il délaisse cet égarement. Naam. Affirmer qu'il y aurait des contradictions entre le Coran, entre les versets du Coran, ou entre les hadiths authentiques, ou entre les versets du Coran et les hadiths authentiques, ça impliquerait qu'il y ait des mensonges. Or c'est impossible.
La révélation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une perfection absolue, qui sait absolument tout, qui a une sagesse absolument parfaite. Donc cette chose est absolument inimaginable et impossible. Donc une personne qui viendrait oser prétendre cette chose-là, ça montre forcément que cette personne a une déviation dans son cœur, a quelque chose de mauvais dans son cœur. Il faut absolument que cette personne se repente, car c'est une parole très grave qui va à l'encontre de fondement de notre religion. C'est une parole absolument très grave et il faut s'en repentir. Et donc, le cheikh, il va nous parler ensuite quoi faire quand une personne étudie le Coran ou étudie la Sunna, et puis il lui semble déceler, ou plutôt il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il lit certains versets, il lit certains hadiths, et il a une ambiguïté, il ne comprend pas comment avoir la bonne compréhension de ces hadiths. Il lui semble déceler quelque chose. Et là le cheikh nous dit, et celui à qui il lui semble déceler une contradiction dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou entre les deux, cela provient soit de son manque de savoir, soit d'une mauvaise compréhension, ou encore d'une réflexion insuffisante. Qu'il fasse donc des recherches, qu'il accroisse sa réflexion et sa concentration jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse clairement. Naam. Et donc là on voit que une personne à qui il lui semble déceler une contradiction, c'est forcément dû à une des trois causes suivantes, soit un manque de savoir, un manque de compréhension ou un manque de méditation. Non. Et on va donner un exemple. Allah dit dans le Coran, La taqrabu as-salata wa antum sukara. N'approchez pas la prière quand vous êtes sous. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. L'alcool, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Quelqu'un qui n'a pas appris, ou qui ne connaît pas la religion, ne comprend pas pourquoi Allah dans un verset dit que l'alcool est strictement interdit, dans un autre verset, dit qu'il ne faut pas prier quand on est sous. Une personne qui n'a pas appris pourrait trouver ces deux versets, on va dire en quelque sorte, contradictoires. On pourrait ressentir une ambiguïté, ne pas comprendre. Mais en réalité, c'est dû à un manque de savoir, à un manque de compréhension. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Coran n'a pas été révélé en une seule fois. Le Coran a été révélé pendant 23 ans. Ça, c'est la première chose. Donc ces versets ne sont pas descendus au même moment. C'est par étapes. Et le verset dans lequel Allah dit « N'approchez pas la prière quand vous êtes sous » a été révélé en premier. Puis le deuxième verset que nous avons cité a été révélé par la suite et a interdit complètement l'alcool. Et d'ailleurs, le fait que les lois ou certaines lois ont été légiférées petit à petit, ça montre la douceur de notre Seigneur, sa miséricorde à l'égard des croyants. Naam. Aïcha radiallahu anha nous dit, si le premier verset qui avait été révélé avait été « Ne buvez pas d'alcool », ils auraient dit, les compagnons radiallahu anhum auraient dit « Nous n'abandonnerons jamais de boire de l'alcool ». Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Les premiers versets qui ont été révélés, c'est sur quoi? C'est sur la foi en Allah, c'est sur la foi au paradis, c'est sur la foi en enfer. C'est des choses qui permettent à la personne d'avoir un moteur, un cœur fort, une foi forte. Et quand la foi est forte, plus forte, elle est prête à délaisser des choses qu'elle s'était habituée à faire, des choses qu'elle aimait faire et qui sont interdites. Et donc Allah, petit à petit, a préparé les croyants, d'abord, ou pas, dans une des étapes notamment, en leur interdisant de prier en étant sous. Et puis enfin, en interdisant l'alcool complètement. Ça a été interdit petit à petit. Et donc là, on voit comment la science, comment la bonne compréhension enlève l'ambiguïté.
Puisque à la base, on a cette ambiguïté au sujet de ces deux versets, et à la fin, on comprend qu'en fait, ces deux versets ne sont absolument pas contradictoires, mais qu'il s'agit d'un cheminement dans l'interdiction de l'alcool. Donc là, on voit quelque chose vraiment de très très important. Et on voit aussi que le cheikh nous dit qu'il fasse des recherches. Naam. Donc faire des recherches, c'est un moyen de comprendre. Quand on a deux versets ou plusieurs hadiths qu'on ne comprend pas, faire des recherches est un moyen de comprendre, évidemment. Et parmi les recherches qu'on peut faire, demander à un savant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc si tu as la possibilité de demander à un savant, si tu as la possibilité de demander à un étudiant en sciences sérieux de t'expliquer cette chose que tu ne comprends pas, fais-le. Fais-le. Et de cette manière-là, tu verras que cette ambiguïté que tu as n'est qu'une ambiguïté. Car il est impossible qu'il y ait une contradiction entre des versets du Coran, entre des hadiths authentiques ou entre le Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici également on voit le mérite de la science. On voit le mérite de la science. On voit le mérite de la bonne compréhension du fiqh. On voit le mérite de la méditation. Pourquoi? Parce que ça mène à la certitude. De la même manière que l'ignorance, que la mauvaise compréhension, que le manque de méditation pouvait mener à une certaine gêne à cause de cette sensation d'ambiguïté, la science, la compréhension et la certitude, et la méditation, ou plutôt la science, la compréhension et la méditation mènent à quoi? La certitude. La certitude. Donc on voit le mérite d'apprendre, le mérite de la science. Pourquoi? Parce que ça mène à la certitude. Et c'est quoi la certitude? La certitude, c'est avoir la certitude que le Coran vient d'Allah, que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient d'Allah. Donc, quand toi tu lis par exemple le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Toi tu as la certitude. Donc tu sais que si tu crains Allah, Allah va te donner une issue favorable. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Toi tu as la certitude de cette chose-là. Regarde les effets que ça a sur ta vie. Naam. Tu as commis des péchés, tu es tombé dans quelque chose de grave, mais tu dis dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tu as la certitude de cette chose-là. Tu ne tombes pas dans le désespoir. Tu lis aussi في القرآن وهو السميع البصير. Tu sais qu'il entend et qu'il voit, tu en as la certitude. Donc, avant de commettre un péché, avant de dire une parole qui est mauvaise, tu te rappelles qu'Allah te voit et t'entend. Voilà la certitude. La certitude, c'est ce qui te permet de concrétiser correctement cette adoration pour laquelle tu as été créé. Mais cette certitude-là, pour l'obtenir, parmi les plus grandes causes à faire pour l'obtenir, apprendre. Essayer de comprendre et méditer et réfléchir. Naam. Et le cheikh nous dit, et si la chose n'est toujours pas claire pour lui, alors qu'il la remette à Allah l'omniscient et qu'il cesse de penser à ce qui lui semble être une contradiction. Et qu'il dise, comme les gens ancrés dans la science disent, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Qu'il sache que ni dans le livre, le Coran, ni dans la Sunna, ni entre les deux, n'existe de contradiction ou de divergence. Non. Et donc, là, il nous donne la solution quand on a fait des recherches, peut-être on a posé la question à des gens de science, et puis on n'arrive toujours pas à comprendre cette chose-là. À ce moment-là, il faut dire comme les gens ont dit, comme les gens ancrés dans la science ont dit, Amanna bihi kullun min indi rabbina. Non. On sait que ça vient d'Allah. On remet cette affaire à Allah, on arrête d'y penser et c'est réglé. Non. On sait que ça vient d'Allah, on sait qu'il n'y a pas de contradiction entre les paroles d'Allah. On sait qu'il n'y a pas de contradiction entre
les versets du Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a une position modeste. On sait qu'on a une compréhension limitée. On sait qu'on a une intelligence limitée. Même si on est super intelligent, on a une intelligence limitée. Donc on reste modeste. Et on pense à autre chose. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Après, il y a une chose que j'aimerais évoquer pour terminer. C'est le fait qu'il y a certaines personnes qui ont des wasawis dans la croyance. Des wasawis dans la croyance. Allah leur souffle astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shaitan leur souffle des choses. Et donc, ils ont des wasawis dans la croyance. Eux, pour ces gens-là, c'est autre chose. Ce qu'ils doivent faire, premièrement, c'est se tourner vers Allah. Se tourner vers Allah pour demander à Allah qu'Allah les guérisse de cette chose-là. La deuxième chose, il faut qu'ils sachent qu'Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux et ne les a pas créés pour qu'ils se fassent autant de mal. Troisièmement, il faut que tu saches absolument, si tu es dans cette situation, que ce que tu ressens en toi ne vient pas de toi-même, ça vient de Shaitan. C'est Shaitan qui te souffle ces choses-là. Et que pour t'en sortir, tu as besoin quoi? De ne pas écouter Shaitan. Le fait que tu ressentes cette chose-là ne vient pas de toi. Mais si toi, quand il te souffle cette chose-là, tu agis et tu le suis, alors à ce moment-là, le waswas augmente. Et le waswas augmente. Mais, si tu décides de ne plus le suivre, peut-être que tu vas ressentir des choses en toi, mais ça finira par partir. Prenons un exemple. Une personne lit un livre. Une personne parmi ces gens-là qui ont des waswas dans la croyance. Elle lit un livre, ou elle lit le Coran, et d'un seul coup, hop, il y a un waswas dans la croyance. Ne va pas faire des recherches au sujet de ce waswas que tu viens d'avoir. N'y prête pas attention. Tu ne fais rien en fonction de ce waswas. Non. Si tu es en train de lire un livre et que Shaitan te dit ah t'as une ambiguïté, arrête de lire, tu n'arrêtes pas non plus de lire. Ni tu fais quelque chose en fonction de ce waswas, ni tu n'abandonnes quelque chose en fonction de ce waswas. Non, tu ne t'occupes pas de ça. Tu vas peut-être ressentir pendant quelque temps des choses en toi, ça ne vient pas de toi. Il faut que tu en aies la certitude. Cette chose que tu ressens en toi ne vient pas de toi. Ça vient de Shaitan. Donc ne le suis pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guérisse. Et on demande à Allah qu'il nous purifie tous de toute forme de mal, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous donne une bonne fin, qu'il nous fasse entrer au paradis, qu'il nous donne la science, la bonne compréhension et la méditation du Coran et de la Sunna, et qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous purifie et nous pardonne. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية طيب الحياة بحبنا